Non, monsieur, non. Vous n'avez pas tenu vos promesses. Enfin quoi? Mon établissement n'est pas prêt et j'ouvre ce soir. Mais monsieur... Il n'y a pas de mais monsieur. Tiens, moi, Vautrin, je vous rends responsable de tout. Comment? J'invite tout Paris. Enfin quoi, je peux pas faire asseoir le Maharaja sur un tas de briques et le ministre sur un sac de plâtre, hein? Oh. Vous ne travaillez pas assez vite. Moi, Martin, je vous rends responsable de tout. Regarde-moi comme t'es fagoté. Comment veux-tu plaire aux clients avec cette découpure? Mais je me trouve bien. Ouais, t'as l'air d'une poule qui a trouvé un faux. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. On te donnera autre chose. Chut, la blonde ici. Ici. Pardon, mesdames. On m'a dit de lessiver le parquet. Ben, mes essayages. Oh, à moi, on m'a dit de lessiver. Et je lessive. Si ça continue, je vous flanque à la porte et ça fera pas long feu. Oh mais, j'en ai assez qu'on se paie ma tête. Mais patron... Il n'y a pas de mais patron. Êtes-vous maître d'hôtel, oui ou non? Je m'en flatte. Ouais. Eh ben alors, prouvez-le. Sinon, je vous rends responsable de tout. Allez, tout. Oh. Est-ce que Barton a donné signe de vie? Non, Alors, mon attraction pour ce soir? pas de nouvelles. Ah, ça, c'est formidable. Si j'ai pas mon baryton nègre, c'est bien simple, je le rends responsable de tout. Mais qu'est-ce que vous attendez pour téléphoner à Barton? Que vous me le demandiez. Allô? Oui, c'est ici. Ne quittez pas. L'agence Barton. Allô, Barton? Ah, c'est Monsieur Vautrin. Ah oui? Oui, je l'ai justement vous appeler. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le baryton noir ne peut pas chanter? Mais c'est épouvantable. Mais pourquoi ne pas m'avoir averti plus tôt, voyons? Mais c'est parce que c'est aujourd'hui seulement qu'il est enroué. Hier, il ne l'était pas. Oui, ben, il fallait pas voir. Ça m'est égal. Quoi? Vous me donnez un remplaçant? Mais j'espère bien. Et une grosse vedette, n'est-ce pas? Sinon, je vous rends responsable de tout. Amenez-moi votre numéro immédiatement pour audition. Je l'attends. Ah, il n'y a pas à dire. J'ai tout contre moi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Tout s'arrangera. Un remplaçant. Mais qui? Oh, vous, trompette. Vite. Moi? Oui, oui, vite. Vous savez chanter? Ah non, mademoiselle Lee, je suis siffleur et imitateur d'animaux sauvages et domestiques. Oui, je sais. Mais vous pourriez aussi savoir chanter. Oui, seulement j'ai déjà assez de mal sans ça. Quelle est la dernière maison où vous avez travaillé? Bah, Paris Concert. Paris Concert? Oui, Paris Concert, il y a 4 ans. L'établissement a fait faillite. Écoutez, Trombette, vous m'êtes très sympathique. Ah oui? Oui, parce que nous habitons la même maison depuis longtemps. Ah oui. Je vais vous donner une chance inespérée. Ah. Vous allez passer en vedette au cabaret de la Basse-Cour. Oui? Ça ne vous fait pas peur? Oh non, c'est ce qui m'attend. Je serai résilié, comme d'habitude, le premier soir. Écoutez, la Basse-Cour est l'endroit rêvé pour imiter les cris d'animaux. Oui, oui, seulement j'ai ma façon à moi. Bon, le public ne reconnaît jamais les animaux que j'imite. Surpassez-vous. Oui.
Oui. Venez voir Barton. Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est trompette, monsieur Barton. Trompette. Mais je n'ai rien pour lui. Oh, bah, ça ne fait rien et ça sera pour une autre fois. Mais attendez donc. Monsieur Barton, voilà de quoi il s'agit. Et si mon spectacle n'est pas bon, mon commanditaire me plaquera. Ce sera la faillite. Ce sera ma 11e. Je commence à en avoir assez. Nous courons à un désastre. Ah oui? Ah, ça c'est exact. Donc, Oh, mais il a fait beaucoup de progrès. Oui. N'est-ce pas, trompette? Ah oui, oh, enfin un petit peu, mais j'imite très bien le chien, le gros chien. Le petit chien. Ça va, mon Dieu. Et le chat, Oui, le oui. chat. Non, j'ai compris, ça va. Non, je suis obligé de vous emmener chez votre parce que je n'ai personne d'autre. Seulement, je vous préviens, hein, si ça ne colle pas, ben, je vous rends responsable de tout. Allez, venez. Merci, mademoiselle Lee. Non, plutôt, et je vous remercierai après si ça réussit. Allons, dépêchez-vous. Oh, ça va. Monsieur Vaudrin va encore me rendre responsable de tout. Bah, si vous croyez qu'on chôme en ce moment... Chômeur ou non, débrouillez-vous. Et que tout soit prêt, sinon... Pourquoi donc gâcher cet instant trop court? Bam, 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 bam. Viens, l'air est si belle, tout en peur ta peine, sur le flot joyeux, partons tous les deux. Mademoiselle. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune, seul avec toi sur l'eau, dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout, et pour la vie, nous partirions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux, pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Dites-moi, monsieur Vautrin est là? J'ai pas le temps, moi. Mais si vous n'avez pas le temps, prenez-le. Non, mais dites donc, elle est folle. Trompette. 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 Mais pourquoi faites-vous l'âne? C'est pas l'âne, j'imite le coq, je m'exerce. Oui, ben ça va, allez, ce sera assez tôt tout à l'heure. Si vous ne me croyez pas présenter votre facture demain, je ne le paierai pas, mais ça le promènera. Quelle jolie voix. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Dis donc, c'est lui que je viens d'entendre? Oui, oui. Oh, magnifique, formidable. Et donc, si vous voulez, il va vous donner une audition complète. Non, 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 c'est pas la peine. Ça me plaît. Non, j'ai pas le temps. Oui, oui, je viens, je viens. Oui, oui, je l'engage. Je l'engage, entendu. À ce soir. Bravo, bravo. Et voilà, Ça ne vous épate pas? je le savais bien, le vrai talent finit toujours par percer. Alors, c'est fini? Oui, monsieur. C'est vous qui nous payez? Non, monsieur Vautrin a demandé que vous reveniez ce soir. Oh, non. Vous n'avez rien à craindre, il y aura beaucoup d'argent en caisse ce soir. Espérons-le. Oui. Allez, les enfants, en route. On reviendra. Oui, tu parles et comment? Oui. Comme vous avez une jolie voix. Pas si joli que votre visage.
mademoiselle Lise, est-ce que je pourrais monter ce soir chez vous pour entendre la TSF? Oh, mais bien sûr, Madame Leclerc. C'est pour écouter la transmission de la soirée à la basse-cour. Je voudrais tant que Monsieur Trompette, il ait du succès. Oh, mais c'est entendu. Écoutez, venez prendre le café avec moi. Oh, ce que vous êtes gentille. Merci, mademoiselle Lise. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Ah, mais c'est beau ici. Oh, très original, hein? Voilà. Ah, celui-là, il me paraît que cette maison est très bien. Ah, il m'a parlé également. Ouais. Oh, bonjour, madame. Madame, tous mes hommages. Bonjour, monsieur Gray. Ah, hello, Bertrand. Vous nous réservez des surprises pour ce soir? Mais, naturellement, mes inventions ne m'ont-elles pas rendu célèbre? Célèbre et modeste. Voilà, exactement. Vous m'excusez. Pardon. Yeah, d'accord. Il me semble que ces volatiles sont originales. Yes, ils sont malpropres, mais originaux. Voilà. Dites-moi, Sylvia. Oh, bah, j'espère que ce soir, vous n'allez pas continuer de parler votre ridicule petit français. Well, tant que nous serons en France, je continuerai à parler cette langage pour que nous nous fassions pas remarquer. Cher monsieur, vous avez une figure très caractéristique. Mais madame, J'aime la figure caractéristique. De l'eau? Venez boire le champagne avec nous. Eh ben, mon mari. enchanté. Asseyez-vous. Vous êtes un prince. Marvelous. Eh ben, mon mari. À la bonne heure, elle n'est pas gênée. Qui est-ce? Vous ne la connaissez pas? C'est Sylvia Gray, la femme du milliardaire américain. Il y en a encore? Pourquoi? C'est une excentrique. Elle invite à sa table tous les gens qui lui sont sympathiques. Et le mari, qu'est-ce qu'il pense de ça? Rien. Il est très fier qu'on courtise sa femme. À votre santé à tous, messieurs. À penser qu'en ce moment tout le monde s'amuse au cabaret et que nous autres on n'est pas encore payés. Oh, ça c'est vrai. Allez, c'est le moment d'y aller. On peut pas y aller comme ça en délégation. Un seul d'entre nous suffit. Ah oui. Toi? Mais toi, mon vieux, pourquoi pas? Mais oui, mon vieux, bien sûr, oui, écoutez, allez, vas-y, c'est gentil, tu n'en fera pas ça. Et viens vite avec la paye, hein. Dépêche-toi. Allez, au revoir. On compte sur toi. Allez, va.
Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez entendre la vedette de ce spectacle, l'extraordinaire artiste Trombette. Oh, mais ça commence très bien. Oh, je suis bien contente pour ce pauvre monsieur Trombette. Mesdames et messieurs, je continuerai par une imitation du gros chien. Et ensuite, sans hésiter, pour vous faire plaisir, je vous ferai le petit chien. Et après, uniquement pour vous ravir et pour vous mettre dans la joie, je ferai devant vous le petit chat, le tout petit chat. Miaou. J'ai l'impression que cette pauvre petite chose verra très bien dans mon collection. Ouais, il me paraît aussi très intéressant. Me faire ça, à moi. M'envoyer un tocard pareil. Mais dites donc, monsieur. Alors taisez-vous, hein. Mais monsieur, demain, je serai la risée de tout Paris. Je vous ai offert une audition, vous n'avez pas voulu. J'avais entendu une voix de ténor, moi. J'ai cru que c'était votre idiot, là. Attends, mon idiot n'a jamais chanté, il en est incapable. Oh, quelle soirée, monsieur, quelle soirée. Qu'est-ce que mes commanditaires vont me raconter? Monsieur Lafayette, monsieur, c'est Lafayette, tout simplement. Il peut rien. Monsieur Vautrin, s'il vous plaît. C'est moi, qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit de revenir ce soir pour le règlement du travail que j'ai fait avec mes camarades, au décor de la scène. Qu'est-ce que c'est? Vous venez me demander de l'argent? À moi, en ce moment? C'est invraisemblable. Allez, venez. Oui. Revenez demain, tout s'arrangera. Vous croyez? Bien sûr, vous en faites pas. Mais enfin, voyons, je ne me suis pas trompé. J'ai pas rêvé, j'ai bien entendu un ténor. Quel ténor? Vous le connaissez? Oui. Son nom? Je ne sais pas. Mais alors pourquoi dites-vous que vous le connaissez? Mais c'est un des peintres décorateurs. Un joli brun, distingué. Et une voix. C'est lui qui vient de partir. Lui? Mais sacrebleu, vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Oh, écoute. Allez, vite, vite. Oh, le voilà. Monsieur, pantalon. Monsieur, c'est bien vous qui étiez là cet après-midi? Oui. Bon, alors, venez vite, c'est ça. Tout ça à la caisse? Non, il ne pense qu'à ça. Non, c'est pas au peintre, c'est au chanteur que je m'adresse. Vous allez débuter tout de suite sur la scène de la basse-cour. Le Maharaja et le ministre vous attendent. Ah oui, en voilà une affaire. Je n'ai jamais demandé ça, moi. Une pareille occasion ne se présentera pas deux fois. Qu'est-ce que vous risquez? De gagner de l'argent, moi aussi. Je vous explique. Allez, venez. Mais je ne sais pas chanter comme ça, Mais moi. c'est pas plus malin que de chanter comme vous le faisiez tout à l'heure. J'ai même un peu d'accent. Un peu d'accent? Aucune importance. C'est un charme de plus. Allez, venez. Pantalon. Et mon cacheton? Mais ailleurs, quand on me résilie, on me paye, c'est l'habitude. Peut-être, mais ici, l'habitude, c'est de ne jamais payer. Mais vous pouvez rester. Merci. Oh, vous êtes très sympathique. Merci, madame. Un artiste méconnu. Ah oui, ça oui, hein. Mais au moins vous, eh ben, vous me comprenez. Oui. Asseyez-vous, je remplis le Oh, champagne. merci, madame. Pardon. Le public de cette café sont des idiotes. Ah oui, ça c'est des idiots. Et pourtant, j'ai eu du succès. Oh. Tenez, un Pithiviers. Et j'ai fait mon numéro là, 3 jours de rang. Oh. Oui, seulement j'ai pas été payé. Ah, vous êtes très attachant. N'est-ce pas? Mais c'est votre verre, madame. Mais vous connaîtrez mes pensées. Oui, seulement il y a le monsieur là qui me regarde. Aucune importance. Ah oui. C'est mon mari. Doucement, voyons. Là, ça va. Voulez-vous un jaune d'œuf pour vous mettre en voix? Merci, madame. Je voudrais surtout avoir fini. Monsieur Vautrin, le public commence à s'impatienter. Bon, ben, Ça y est, il est prêt, tout de suite. Alors, et du courage surtout, hein. Vous êtes sur le chemin de la gloire. Et de la fortune. C'est épouvantable, mon vieux. Oh, il a dû faire du scandale. Oh, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Ah, bah ça, ce serait le comble. Allons-y. Oh, ce pauvre petit lot, on aurait pas dû l'envoyer. Mesdames, messieurs,
Vous allez entendre la vedette surprise annoncée. Le chanteur Tino. Et pas d'affolement surtout, hein, du sourire. Allez, vite, allez. Je sais qu'au fond c'est un rêve insensé, mais de vous je ne puis me passer. Le jour, la nuit, lorsque mon cœur est là, c'est vers vous que je tends les bras. Laissez-moi vous aimer, ne serait-ce qu'un soir. Offrez-moi cet instant que j'attends sans espoir. Quand je suis près de vous, tout mon être est charmé. Qu'importe l'avenir, si je dois en souffrir, laissez-moi vous aimer. Un soir d'amour, rien qu'un soir près de vous, c'est mon désir le plus fou. Pour exprimer tout ce que je ressens, aucun mot n'est assez caressant. Pour vous chérir, pas un cœur ne contient autant de ferveur que le mien. Laissez-moi vous aimer, ne serait-ce qu'un soir. Offrez-moi cet instant que j'attends sans espoir. Quand je suis près de vous, tout mon être est charmé. Qu'importe l'avenir, si je dois en souffrir, laissez-moi vous aimer. Un soir d'amour, rien qu'un soir près de vous, c'est mon désir le plus fou. Oh, monsieur, vous avez un diamant dans la gorge. Vous êtes trop aimable, madame. Oh, venez prendre un litre de champagne avec moi. Merci, madame. Je suis avec mes amis. Oh, j'invite aussi tous vos amis. C'est mon mari qui paye. Oh, ben ça alors. Bon, occupez-vous de ces messieurs. Ok, c'est vrai. Ok. Je voudrais danser avec vous. Je suis mauvais danseur. Oh, c'est pas difficile. Tenez, regardez. D'amour est un petit jour charmant qui fait rêver tous les amants. Quand on est doux, n'y a rien de plus merveilleux pour gagner le bonheur. On y met tout son cœur, c'est
madame. Si vous n'étiez pas arrivé, c'est moi qui l'aurais su les genoux, la dame. Oh, mon petit trompette, ne sois pas jaloux. Alors boire, oui, alors boire. À la santé de mon nouveau flirt. Ah oui, oui, je sais le faire. Ah bah non, c'est encore raté. Quelle mœurs. Oscar Macartos. Tu pourrais pas choisir un morceau plus facile, non? Hein? Comment tu veux que j'imite ça? Coco? Coco? Comment qu'il a déjeuné, Coco? Coco? Comment qu'il a déjeuné? Comment qu'il a déjeuné? Comment t'as déjeuné? Merde! Malhonnête, t'es un grossier personnage. Vibrante d'espoir, j'écoute ton violon qui chante là-bas dans la douceur du soir. Sur la grève, je rêve toujours. Pourquoi faut-il qu'elle s'achève, cette chanson d'amour? Oh, c'est pas possible. Oh, je vais encore être en retard. Oh, ma mère. Tiens, voilà celui que j'imite le mieux, le chant de la carte. Tu vois? Bonjour, mademoiselle Lise. Oh, bonjour, Trombette. Alors, quand vous déciderez-vous à faire du théâtre? Moi? Oh, ben, j'ai déjà assez de peine à en faire faire aux autres. Vous avez tort, je vous ai entendu tout à l'heure avec votre jolie voix. Vous feriez une belle carrière. Mais il y a trop de difficultés, mon pauvre Ah, Trombette. ça, j'en sais quelque chose. Ah, vous n'avez pas d'engagement? Mieux que ça, j'ai une situation. Oh, et laquelle? Je suis bruiteur. Bruiteur? Au poste Radio Mondial, c'est moi qui, pendant les émissions, fais le chien, le chat, la pièce de monnaie qui tombe, et la locomotive, le moulin à café, le lion et le chimpanzé. Oh, mais c'est très bien. Ah, c'est très bien. Ça me suffit. Seulement, je me console de ma médiocrité en couvrant les grosses vedettes. Hier, c'était Tino. Parce qu'il est devenu vite célèbre. Oui, mais il est resté très bon garçon. Mais c'est mon patron qui l'a engagé. Non. Il n'est pas encore venu à l'agence, je ne l'ai jamais vu. Oh, est-ce que je suis en retard? Vous êtes en retard? Oh, mais vous faites moi aussi. Bon, pardon, madame. Je suis un petit peu en retard. Vous êtes modeste. 1 minute et demie. J'ai eu une panne de métro. Oh, ça va, pas de discours, préparez-vous. Voyons, tout le monde a ce qu'il a à faire. Oui, madame. Qui? Le vieil explorateur. C'est moi. La jeune fille enlevée par les sauvages. C'est moi. Le grand chef des cannibales. C'est moi, madame. Bon, en place tout le monde. Oui, madame. En voiture! Oui, madame. Allô, allô, ici Poste Radio Mondial. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez entendre un grand drame radiophonique, Nuit d'Afrique, interprété par la troupe du Poste Radio Mondial. Nous sommes dans une clairière de la forêt équatoriale. La nuit s'achève, d'épais nuages cachent les étoiles. Sous une tente fragile, le chercheur dort et sa compagne grelottent de fièvre. Ernestine, ma jolie, tu dors? Oui, mon chéri, je dors. Ah! Quel est ce cri effroyable?
diable? Ce n'est rien. C'est un lion affamé qui rôde. Oh, mon Dieu! Il est là! Ses yeux brillent comme des escarboucles. Ne crains rien, Ernestine. Donne-moi ma carabine à répétition. Prends garde, Jules. Fais attention à ses griffes. Mon Dieu! Qu'il est gros! Quel monstre! N'aie pas peur, mon trésor. Je le vise en plein cœur. Mais non, allons, j'ai pas peur. Mais non, voyons, ce n'est rien. Mais non, allons. Je le vise. Je le vise. Arrête. Non, allons, ne pleure pas, voyons, non, ne pleure pas. Vraiment, c'est trop terrifiant. Écoute, on a des idées. Il est mort. Ah ah! Ernestine, nous déjeunerons d'une côtelette de lion. Et n'oubliez pas que toute côtelette, pour être savoureuse, doit être accompagnée d'un peu de moutarde zizille. La moutarde zizille est la joie des familles. Tiens, bonjour Tino. Comment vas-tu? Bonjour Barton. Ça va? Quoi de neuf? Rien. Ah si, tiens, voilà ton courrier. C'est ça? Oui. Merci, je te donne. Ah, bah, tu es trop aimable. Mais qu'est-ce que tu écris? Je signe et je dédicace tes photos pour tes admiratrices. Il y en a 347 aujourd'hui. Dis, surtout ne fais pas de faute, hein? Ah, mais dis, je ne fais pas de faute d'orthographe. Excusez-moi, monsieur, ça va être à vous. Merci. Et on y va? Oui, allez, allons-y. Alors, mes enfants. Tiens, te voilà. Bonjour, mon petit vieux. Ça va? Ah, monsieur Tino. Tiens, adieu. Comment va? Ça va? Oui, ah, oui, ce sera pour la prochaine fois. C'est ça. Tiens, bonjour, trouvé. Comment va? Ça va? Silence! Allô, allô, ici Poste Radio Mondiale. Vous allez entendre le célèbre chanteur Tino dans sa nouvelle création, Chi-Chi. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qui les mine, ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Oh Catalinetta bella, écoute l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, plus tard quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ma belle Catalinetta. Pourquoi donc te montrer si rebelle? L'amour c'est une chose éternelle. Demande-le quoi, moi, à ta mère. Elle l'a chanté avec ton père bien avant toi. Oh, Catalinetta bella, écoute, l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, plus tard quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ma belle Catalinetta. Ici Poste Radio Mondiale. Vous venez d'entendre Tino dans sa dernière création, Chi-Chi.
Sylvia? Je voudrais savoir pourquoi vous faites cette triste figure. Vous pouvez le savoir, c'est toujours pour la même chose. Hein? Parce que Tino ne veut pas flirter avec vous, hein? Oui, c'est très humiliant pour moi et pour vous. Oh! Well, pourriez peut-être aller dans sa loge? Ah, quelquefois, vous avez les idées. J'irai dans sa loge. All right. All right. Puis-je voir Monsieur Tino? Non, mademoiselle, Monsieur Tino ne reçoit personne. Oh. Est-ce qu'on peut voir Monsieur Tino dans sa loge? Mais sérieusement, madame, je vais vous faire conduire. Petit. Accompagne madame à la loge de Monsieur Tino. Passez, madame, je vous en prie. Alors, elle est bien votre nouvelle chanson? Marinella? Oui. Je l'espère, mais c'est le public qui nous le dira. Ah, toujours fausseur. Une chanson nouvelle, c'est toujours un risque. Mais le public vous aime, Tino. Vous pouvez lui chanter ce que vous voudrez. Ne croyez pas ça, le public n'est fidèle qu'à ceux qui le méritent. Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est une dame qui voudrait vous voir. Est-elle jolie? Oh non alors, elle a une de ces tirelires. Alors je ne reçois pas. Dis-lui que je suis tout nu. Monsieur Tino est désolé de ne pas vous recevoir. Il est tout nu. Tout nu. Quel dommage. Tout le monde en scène! Je viens vous la voir. Et moi, je vous dis que Monsieur Tino ne vous recevra pas. Et moi, je te dis, espèce de vilain vieille folle qui m'a recevoir. Espèce de cocotte. C'est curieux. Toutes les femmes qui veulent vous voir sont vieilles et moches. Il y a pourtant de jolies poules à la basse-cour. C'est incompréhensible. Ah. Bonsoir. Oh, madame, tous mes hommages. Bonsoir, votre âge. Et bonsoir, Tino. Madame, mes hommages. Oh. Vous pouvez rester? Oui, pour partir aussi. Non, j'ai quelque chose à lui dire. Mon mari vous demande de prendre un verre de champagne avec lui. Avec lui tout seul? Non, avec moi aussi. Je suis désolé, madame. Le champagne m'est défendu. Eh bien, vous boirez de l'eau de Vichy. Oui, vous ne pouvez pas refuser ça à Monsieur Gray. Monsieur Tino, c'est à vous tout de suite. Ah, encore la vieille folle. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des songes bleus. Blotti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour. Quand je te tiens sur mon corps, pour moi c'est un tel bonheur que comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour.
Oh, comme il a bien chanté, Marinella. Oh, chanteriez ça aussi bien que lui. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai. Si Barton vous entendait, vous engagerez tout de suite. Oh, peut-être. Ah, mais il m'entendra jamais. Proposez-lui une audition. Oh, mais non. On peut trouver quelquefois du talent à une personne étrangère, mais jamais à quelqu'un qu'on voit tous les jours. C'est humain. C'est idiot. C'est la même chose. J'ai une idée. Mais vous êtes malade. On va forcer Barton à vous écouter. Venez. Si ça rate, ça coûtera 20 sous. Garçon. Mais trop bête. Mais vous êtes... Ah, dépêchez-vous, mon petit, dépêchez-vous. Attention. Oh là là, ça festille. Allez-y. Mais... Allô? Oui? Oui, c'est moi. De la part de qui? Comment? Vous ne voulez pas dire votre nom? Allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur. Là. Marinella, reste encore entre mes bras. Avec toi, je vais jusqu'au jour. Non, mais vous n'avez pas la prétention de passer une audition à 1h du matin. Oh, c'est coupé. Bah, vous en faites pas, allez, je vais chercher un autre jeton. Patron, un autre jeton. Merci. Blotti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde le meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi, je vais jusqu'au jour, danser et te rendre d'amour. Voilà. Vous avez une jolie voix, mademoiselle. Mais qui êtes-vous? Allô? Comment? Vous ne voulez pas me le dire? Oh. Mais venez demain matin, à mon bureau. Oui, vers 11h. Je veux bien, mais pas au bureau. Chez vous? Pourquoi? Oh, je ne veux pas vous le dire. Ah, non, vous êtes bien énigmatique, mademoiselle. Enfin, c'est entendu. Oui, à 11h. Chez moi. Vous connaissez l'adresse. Et bien comme ça, c'est gagné. Est-ce que je suis content? Monsieur. Ah, c'est vrai, mon ami. Tenez. Madame. Bonjour, mademoiselle. Ou madame. Ma fille est une dame. Ah, par ici. Alors, c'est vous qui chantez si bien au téléphone. Mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Je réponds à la place de ma fille. Elle est si timide. Vous est-il arrivé de rencontrer une jeune femme qui voudrait gagner sa vie en chantant? Tous les jours, madame. Mais si vous retiriez votre voilette. Supposez un mari terriblement jaloux et violent, qui serait capable de tuer sa femme si elle se produisait en public. Diable! Mais en prenant des précautions pour cacher le nom et le visage, cette femme pourrait chanter à la TSF. Et si elle devenait célèbre, son mari lui pardonnerait certainement. Oui, même s'il ne pardonnait pas, aucune importance. Mais il y aurait un beau truc publicitaire, masqué, la mystérieuse vedette. Ah, on pourrait faire un beau lancement. Êtes-vous disposé à tenter l'expérience? Pourquoi pas? Non, si vous n'êtes pas trop gourmande. Vos conditions sont les nôtres. Nous sommes d'accord. Alors je n'ai plus aucune raison de cacher mon identité. Mais c'est Lise.
Oui, patron, c'est moi, la concierge, qui a bien voulu me servir de mère. Oh, j'ai horreur qu'on se foute de moi. Mais je me moque pas, patron. Quel- Ma voix vous plaît. Oui, Mon système de publicité aussi. système... Alors, qui vous empêche d'essayer? bah, Oh, vous ne pouvez tout de même pas m'empêcher de tenter ma chance. Hein? Eh bien, soit, je marche. Asseyez-vous. Écrivez. Je suis contente. Hop là. Crayon. Tenez. Une femme du monde, douée d'une voix splendide, va faire ses débuts à la radio. Des nécessités de famille lui imposent un strict incognito. Mhm. Quelle publicité ils lui font. Tu es jaloux, Tino. Au moins, pas du tout. Mais elle me porte légèrement sur le système, la vedette inconnue. Pourquoi? Ben, à cause de son secret, de son fameux secret en peau de lapin. Tu sais, le mari jaloux, le masque de velours noir. Tu n'y crois pas. Comme ça. Ça ne me regarde pas. Ce qui m'agace, c'est d'attendre ici pendant que madame chante. Regarde-moi toutes ces têtes. Évidemment, ils n'ont pas l'air très rigolos. C'est une délégation des pompes funèbres? Non, c'est les maris jaloux. Ils attendent la sortie de la chanteuse inconnue pour voir si c'est pas leur femme. Un de ces jours, il va y avoir un drame. Oh non! Comment le sais-tu? Tu la connais, toi, la chanteuse? Bah, en voudrais-tu que je la connaisse? Laissez passer ma chanteuse. Oh là là, quel chiquet! Ne le plaisante pas, Tino. Tu n'as pas de mari jaloux, toi. Cette femme risque sa vie chaque fois qu'elle chante. Comme ça. Je veux bien qu'elle vende sa salade, mais vous allez un peu fort de barricader le studio. C'est elle qui l'exige. C'est sur son contrat. À cause de son mari. Voilà. Oui. Vous repasserez pour la suite. Je changerai mes heures d'émission. Voilà tout. Et qu'est-ce qu'elle a chanté aujourd'hui? Marinella. Quoi? Marinella? Mais c'est à moi, Marinella. C'est pour que les auditeurs puissent comparer. Mais alors ça devient un concours. Je ne marche pas dans cette combinaison. Le ciel est assez grand pour contenir 2 étoiles. Il a bien dit ça, le bruiteur. Ah, bravo. Allez, viens. Fermez toutes les portes au verrou et alertez police, secours. Quel type. Ah, pourquoi tu es si frigidaire avec moi? Ah, je peux t'aimer de tant de manières différentes. Par hasard comme Marlène Dietrich. Alors, tu n'aimes pas ça? Comme la femme le plus fatale du monde. Great Garbo. Oh, I don't want to be alone. What's the matter, Sylvia? Sylvia, est-ce que vous permettez que je vous dise quelque chose? Certainement. Well, avec Dockery, et vous appareil de TSF, on le fout à la porte de cet hôtel. Nous irons donc dans un autre. Well, c'est la seule chose à faire. Ce sera la 23e fois que nous déménagerons. Non, la 24e. Yes, la 24e. Yes, of course. Mais l'ennui, c'est que nous avons déjà fait tous les pas, là. Nous irons donc dans des établissements moins luxuriants. Yes, of course. Well, OK, c'est bien, OK. Ah, oui, c'est en imitant l'écureuil des bois que je me suis cassé la voix. Oh, mais vous serez bientôt guéri. Bah, c'est justement ce que je regrette. Vous me soignez si bien. Oh, vous me rendriez si heureux en m'aimant. Et puis je vous le rendrai bien, vous le savez. Mais je vous aime bien, Trombette. Non, pas comme on aime, quand on aime. Moi, je vous aime comme on aime, quand on aime. Alors, ne vous énervez pas. Vous allez encore avoir de la fièvre. Ah, bah, c'est jamais vous qui en aurez pour moi de la fièvre. Au revoir, Trombette. Quand vous partez déjà? Oui, ben, pour que votre ami Tino ne me trouve pas chez vous.
Ben, je reviendrai tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure. Oh! Oui, ben, le coup de l'enroulement, c'est raté. Oui. Faudra trouver autre chose. Pardon, mademoiselle. Monsieur? J'ai mal compté les étages. Monsieur Trombette, c'est au-dessus? Oui, monsieur, la porte en face. Merci, mademoiselle. De rien, monsieur. Entrez. Oh, c'est toi. Bonjour, Tino. Bonjour, Trombette. Comment ça va? Mieux, la tisane m'a fait du bien. Tiens, je t'apporte des petits gâteaux. Tu me gâtes, Tino. Ce n'est rien. Et quoi de nouveau à la radio mondiale? Rien, tout roule normalement. Ah, bah tant mieux. Et la chanteuse inconnue? Ah, toujours aussi inconnue. Dis donc, il y a une bien jolie fille dans ta maison. Oh, il y en a plusieurs. Je parle d'une blonde que je viens de rencontrer dans l'escalier. Ah, Lise, oui. Bah, c'est elle qui m'a fait la tisane. Elle est pas bonne. Elle a un mauvais goût. Tiens, débouche le rhum. Ça serait meilleur. Alors, c'est bien Lise qu'elle s'appelle? Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette Lise? De la tisane. Mais non, son métier. Ah, oui, elle est dactylo, en chômage. Là, vas-y, oh, tu peux y aller. Merci, pas plus. Et elle est sérieuse? Oh, trop. Tiens, tu me croiras si tu veux, pas? Bah, je l'ai fait du gringue. Ça n'a pas réussi. Aussi, je te crois. Ah? Et elle sait qui je suis? Bah, comment veux-tu qu'elle le sache? Si tu lui parles de moi, par hasard, oui. Dis-lui simplement que je suis un camarade. Un peintre, tiens. Enfin, tu n'espères tout de même pas réussir là où j'ai raté. Oh non, bien sûr. Allons, je reviendrai demain, tous les jours, jusqu'à ce que tu sois guéri. Tu es trop gentil, te dérange pas. Si, un mal à la gorge, il faut surveiller ça de très près. Et surtout, ne sors pas trop tôt, hein. Tu es un père pour moi. Dis donc, elle monte souvent? Qui ça? J'ai déjà oublié son nom. La dactylo. Anastasie? Non, Lise. Ah, son nom t'en revient. Chaque fois que j'ai besoin d'elle, je frappe le plancher. C'est ingénieux. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Où ça? Dans la cuisine? Oui. Oh, c'est rien. Tiens, viens voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vache. Je vois bien. Oui, je dois imiter sa voix la semaine prochaine, alors je l'ai loué à un fermier. Tu as d'une conscience. Oui, mais voilà, depuis que je l'ai en pension, ce chameau de vache n'a pas prononcé un mot. Donne-lui du vin sucré. C'est comme ça qu'on fait parler les perroquets. Non. Oui. Les vaches aussi? Oui. Oh, je cours à Bercy. Bon, eh bien, je vais m'en aller. Au revoir, Trombette. Au revoir, Tino. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, des fourmis aux pieds. À demain. À demain. Oui, à demain. À demain. Trombette va très bien, mademoiselle Lise. Mais vous savez mon nom? Je l'ai demandé. Mais pourquoi? Comme ça, pour savoir. Moi, je m'appelle Tino. Tino. Oui, comme le chanteur. Quel chanteur? Celui de la TSF. Je connais pas. Et moi non plus. Alors, voilà. Et voilà. Au revoir. Au revoir? Quand? Où? Comment? Et c'est vous qui me dites au revoir, alors je vous demande quand et où? Ah! Ne m'obligez pas à passer toute ma vie dans l'escalier. Mais pourquoi voulez-vous me revoir? Uniquement pour vous parler de la santé de Trombette. Il m'inquiète énormément, vous savez. Ah ben si c'est pour ça. Oui. Eh bien, demain à 3 heures, je passerai peut-être devant le Sacré-Cœur. C'est formidable comme coïncidence. Je dois justement y passer à la même heure. Ah, vous ne travaillez donc pas? Et je suis en chômage, comme vous. Comme moi? Oui, Trombette me l'a dit. Ah ben si Trombette vous l'a dit. Au revoir, mademoiselle Lise. Au revoir. Mais vous savez, je ne vous promets pas formellement. Moi non plus, mais le hasard est si grand. Au revoir. 3 heures. Oui. Trois,
4, 5, 6, 7, 8. Allô, allô, ici Poste Radio Mondiale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez entendre Idylle champêtre, interprétée par la troupe du Poste Radio Mondiale. La scène représente un délicieux paysage au bord de l'eau par un brillant soleil d'été. Les papillons voltigent dans le jour et font en nous fleurir l'amour. Entends-tu, ma toute belle, la chanson de Mondel? Le soleil, cet envoleur, fait s'épanouir les fleurs. Je sens descendre un doux bonheur. Ta voix est douce à mon cœur. Coupez, coupez le son! Mais vous devenez fou, trompette! Non, madame, non. Ça vient du cœur. Eh bien, allez soigner votre cœur et ne revenez que lorsque vous serez guéri. Ça sera long. Tu as rechuté? Non. Ah, l'estomac? Non, c'est le cœur, le cœur. J'ai revu Lise, tu sais. Tant mieux. Elle est charmante. Je le savais. Et celle-là, ce n'est pas le compotinisme qui la guide. Elle croit toujours que je suis peintre. Écoute, Tino, si tu n'as vraiment pas un besoin impérieux de me mettre au courant, ne me parle plus de cette affaire. Pourquoi? Parce que... Que c'est un peu trop fort. On n'a pas plein le lien de la musique. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. Bon dimanche, mademoiselle Lise. Oh, magnifique. On en voudrait 3 comme ça par semaine. Et votre appartement, ça marche, embellissement? Oh, ça devient une merveille. Est-ce qu'il travaille bien, votre amoureux? Oh, voulez-vous pas dire ce mot-là? Au revoir. Au revoir. Je veux jusqu'au jour, sans que cette ronde d'amour, son rythme doux, nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des songes bleus. L'anti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur, et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Oh Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour. Ben voilà. Ah, C'est fini? oui, ça y est. Oh, c'est merveilleux. Je ne sais comment vous remercier. Je vous en prie. Demain, je peindrai la petite table. Oh, grâce à vous, mon appartement va être un palais. Mais pourquoi ne terminez-vous pas tout aujourd'hui? Je préfère revenir. Oh, mais que va penser ma concierge? Que je viens voir mon ami Trombette.
Merci. À la vôtre. À la vôtre. C'est Tino? Oui, c'est lui. On prétend que je lui ressemble. Oh, ça n'a rien de frappant. Oh, d'ailleurs, il n'est pas beau. Vous trouvez? Il a pourtant quelques petits succès. Oh, c'est possible. Mais avec moi, il n'aurait aucune chance. Non, 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 impossible. Impossible, mon cher directeur, de vous faire d'autres conditions pour le renouvellement du contrat de Tino et de la chanteuse inconnue. Mais vous abusez de votre situation privilégiée. J'ai les plus grandes vedettes de la radio, j'en profite. Vil exploiteur. Voilà, vous avez trouvé le mot. Mais avouez que vous y trouvez votre compte. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Nous faisons, vous et moi, des affaires d'or. Et ça n'est pas fini. Et je l'espère. Nous allons bientôt inaugurer notre poste de télévision. Ah. Et je médite un numéro sensationnel, vous savez. Qu'est-ce que c'est? Merci. Nous présenterons nos deux vedettes ensemble. Dis donc, ce sera dur de leur faire accepter ça. Et la chanteuse inconnue se démasquera. Aïe, 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 aïe. Ça va vous coûter cher. Mais... Enfin, non, n'importe. J'étudierai la question. Il faut absolument que vous obteniez ça. Oui. Dis-moi, ils sont là, tous les deux, en ce moment? Oui, ils répètent. Bon. Chacun dans leur auditorium. Mais ils ignorent mutuellement leur présence. Tenez, écoutez-les. J'aime les femmes, c'est ma folie. En elles tout est merveilleux. Et je voudrais donner ma vie pour un regard de leurs beaux yeux. Ah, que les hommes vraiment peuvent tous être embêtants. Il faut toujours que l'on passe à leur guise. Vous voyez? Enfin... Qu'importe. Quand on a deux étoiles pareilles, il faut les faire briller en même temps. Oui, mais quand elles se rencontrent, gare au choc. Lise, vous ici? Oui, je viens de porter une lettre pour demander du travail. Mais... Eh bien, c'est comme moi. Ah, vous aussi, vous venez de porter une lettre. Non. C'est-à-dire que je viens de voir un monsieur qui doit me recommander un autre monsieur pour un appartement à remettre à neuf. Ah, très bien. Ah, c'est pour ça que vous vous êtes fait si beau. Comme c'est une entreprise, il faut impressionner le client. Que vous êtes chic. Ah, ben, j'ai fait comme vous, c'est pour produire une bonne impression. Mais, puisque nous sommes tous les deux sur nos 31, si nous allions nous promener, hein? Je veux bien. Où ça? En banlieue, dans une guinguette. Oh, c'est une bonne idée. Oui. Là-bas, dans le petit coin. Qu'est-ce qu'il faut vous servir? Voulez-vous goûter? Goûter? Oh, et la ligne. Voulez-vous un panaché? Bière et limonade? Donnez-nous plutôt une bouteille de mousse. Bien, monsieur. Oh, mais c'est très cher, le mousse. Puisque je vais travailler, je peux bien me payer une folie aujourd'hui, hein? Ah, encore Marinella. Vous n'aimez pas cette chanson? Si, mais on l'entend de partout. Ça devient excessif. Tino la chante toutes les semaines à la TSF. Et la fameuse vedette masquée aussi. Ce n'est pourtant pas elle qui l'a créée. Les auditeurs la lui réclament toujours. Vous croyez? Qui vous l'a dit? Oh, c'est une de mes amies qui connaît la secrétaire de la vedette masquée. Oh, elle reçoit un courrier formidable. Pardon, monsieur, dame. Elle est sûrement moche. La servante. La femme au masque. C'est possible. On prétend pourtant que Tino est amoureux d'elle. Oh, jamais de la vie, alors. Vous croyez? Qui vous l'a dit? Mais... une de mes amies qui a connu Tino autrefois. Oui, il doit être jaloux de sa rivale. Jaloux de quoi? De son succès, de sa popularité. Lui aussi a du succès, de la popularité. Oh, moi, je le trouve parfait. Merci.
C'est elle qui est surfaite. Elle n'a pas une jolie voix? Aussi. Mais enfin, il y a mieux. Oh, c'est la première fois que j'entends dire ça. Moi aussi, je n'ai pas besoin de prendre la défense de Tino, mais c'est un artiste consciencieux et un brave garçon. Un brave garçon orgueilleux. Il se figure être le bourreau des cœurs. Il a peut-être des raisons pour s'imaginer ça. Oui, ça le flatte. Mais où cela le mènera-t-il? Et puis s'il fait la cour à une midinette sans lui dire qui il commet un abus de confiance. L'abus de confiance, c'est votre fameuse vedette masquée qui le commet. D'abord, si elle met un masque, c'est qu'elle doit avoir des yeux affreux. Non, monsieur. Et si vous étiez devant elle, vous feriez le joli cœur. Quant à elle, si elle était devant Tino, il l'accueillerait comme ça. Je vous défends de parler ainsi de la patronne d'une amie de mon ami. Si vous allez par là, vous n'avez pas le droit de parler ainsi de l'ami d'un de mes amis. Oh, très bien. Il se fait tard, je rentre à Paris. Le mousseux est bien, buvez-le à la santé de votre ténor. Voyons, Lise, n'allons pas nous fâcher pour si peu. Oh, je ne me fâche pas, ça me fatiguerait. Je rentre. Moi aussi. Lise! Monsieur, vous partez sans payer. Oh, pardon. Lise! Alors, ma vieille, ça va être vrai, votre fourbie, là, de la télévision? Ça y est, je suis paré, on peut commencer. Ah, mais il me tape de voir ça, moi, les nuits de Casanova. Ça doit être marrant. Oui, c'est pas encore l'heure, mon Ah, grouillez-vous, quoi? Je vérifie la formation de l'image. Est-ce qu'on vivra, moi, sur l'image? Non, 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 te verras pas. Non, eh ben, c'est pas juste. Oui? Ah, fais voir. Oh, oh, Casanova lui-même. Nerveux? Comme un colimaçon. Bon, ça va. Et la mystérieuse vedette masquée? Ah ben, elle doit être en train de se préparer. Et son mari? Son mari? Eh oui, le jaloux. Ah, le jaloux. Celui qui doit l'assassiner. Oui, son mari, le jaloux. Toutes les précautions sont prises. Tu parles. Entrez. Alors, ma petite Lise, nous y sommes? Oh, puis... Non, non, et non, je ne veux pas. Mais voyons, ma petite Lise. Oh, n'insistez pas, je ne me démasquerai pas devant lui. Mais enfin, il n'y a aucune raison pour ça. Ah, vous croyez? Mais pensez aux millions de spectateurs. Ça m'est égal, il fallait me prévenir plus tôt. C'est une surprise. Ah, drôle de surprise. Oh, puis non, je ne me démasquerai pas devant Tino. Oh, mais c'est une catastrophe. Pensez à tout ce que j'ai fait pour vous. Non, ne me laissez pas dans l'embarras. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, c'est à vous. Non, non, ma petite Lise, alors c'est oui. Vous y tenez absolument. Si j'y tiens. Bien, c'est entendu. Oh, merci. Merci, ma petite Lisa. Vous me sauvez la vie. Oh, et le public qui va être si content de voir votre visage. Et Tino, alors? Attention, vieux, on va commencer, hein. Eh bien, vous êtes fous, vous allez tout faire sauter. Je vous l'ai pourtant déjà dit, oh... Ah, eh bien, mon cher, ça y est, tout est prêt. Bon, parfait, c'est très bien, bravo. Mais non, mais pas là, la gondole, hein. Oh, mais bien non, sûr, non, mais par là-bas, alors, par là-bas. vite. Dans l'eau, tant que possible. Tant qu'à faire, il vaudrait mieux. Ah, voilà, Tino. Bonsoir, toi. Tu as un costume épatant. Alors, Tino, nous sommes prêts? Oui. Bon. Et la chanteuse masquée? Mais tu sais bien qu'elle ne doit entrer qu'au commencement du deuxième refrain. Mais oui, voyons. Elle faisait de chichi. Mais ça ne fait rien, le gars. À toi maintenant, allez, emmène-le, hein. Un petit là, mes enfants. Attention, tout le monde en place. Allô, allô, ici Poste Radio Mondiale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister à la première émission de télévision, Nuit de Venise, et la vedette inconnue se démasquera devant vous. Je suis en retard. Tino n'a pas encore chanté? Non, madame, pas encore, mais bientôt. Ah.
qu'au fond c'est un rêve insensé, mais de vous je ne puis me passer. Le jour, la nuit, lorsque mon cœur est là, c'est vers vous que je tends les bras. Laissez-moi vous aimer, ne serait-ce qu'un soir, pour me plaire un instant, retirer simplement ce loup noir. Quand je suis près de vous, tout mon être est charmé. Qu'importe à l'avenir, si je dois en souffrir, laissez-moi vous aimer. Un soir d'amour, rien qu'un soir près de vous, c'est mon désir le plus fou. Près de vous, c'est mon désir le plus fou. Eh ben, vous me la copierez, votre première séance de télévision. Mais ça, c'était pas prévu. Je m'en doute. Mademoiselle n'est pas blessée, au moins? Non, mais va vite me chercher un taxi. Il faut que je parte immédiatement. Mademoiselle va prendre le temps de se changer. Oh non, l'explosion m'a permis d'échapper à Tino et j'en profite. Dépêche-toi, hein. Puisque je t'ai dit qu'on faisait à chenou. Allez, viens. Oh la vache. Te voilà, toi. Oh, mon Dieu, cette vache devient impossible. C'est une cabotine. Avant, c'est moi qui l'imitais, maintenant, c'est elle qui m'imite. Les voisins veulent me faire expulser, alors je la mets ouverte. Bravo. Dis donc, merci d'être venu prendre de mes nouvelles, mais tu vois, l'explosion ne m'a pas trop éprouvé. Tiens, c'est le plus bel effet de ma carrière. Je ne te conseille pas de faire un bis. Ton explosion m'a empêché de voir la tête de la chanteuse inconnue. Je ne la connaîtrai jamais. Ça vaut peut-être mieux. Dis donc, Lise est là? Non. Elle est déjà sortie? Non, elle a disparu. Comment disparu? Oui, depuis plusieurs jours. Elle a envoyé un appel à la concierge, elle ne reviendra que dans 3 mois. Et on ne sait pas où elle est? Pour moi, elle a dû se faire enlever. Hein? Tiens, mon gars. Oh, merci bien, monsieur. Oui, certainement, madame. Monsieur Tino sera ravi de vous voir. Il est justement d'une humeur délicieuse. Vous êtes plus aimable que l'habitude. Je suis comme tout le monde, j'ai mes jours. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Tino, c'est une visite. Je ne reçois pas. Mais monsieur Tino, c'est une jolie madame. Zut, zut et zut pour la jolie madame.
Et maintenant, je comprends pourquoi vous êtes si aimable. Mais je suis furieux. Oui, donnez-moi quelque chose à boire. Tout de suite, à boire. Oui, je suis furieux. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, comme on ne peut l'exprimer. Et je voudrais que ce moment qui me troublait éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des songes bleus. Blotti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. C'est à votre tour à présent. Et passez dans les coulisses, vous préparez. Oui. Dans quelques instants, je vous annonce. Félicitations, mon cher. Venez, mademoiselle, venez. Mes compliments. Pour une dactylo en chômage, vous avez une toilette ravissante. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment connaissez-vous Barton? Oh, mais... Vous êtes bien moqué de moi, hein? Et vous, monsieur le peintre décorateur qui offrait du mousseux au midnight? Moi? Mais... C'est vous qui m'avez menti, vous avez le toupet de me faire une scène. C'est trop fort. Vous disparaissez sans même me laisser un mot. Je vous retrouve ici en galante compagnie. Ah, mais je sors avec qui je vais, je vous défends de me juger. Oh, laissez-moi, oh, je vous déteste. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer une surprise. La mystérieuse vedette inconnue, l'étoile de la radio, va chanter et se démasquer ce soir devant vous pour la première fois. Partez, et partez donc. Votre lys est devenue chanteuse inconnue. Mais à présent, sincèrement, mon chéri, pardonnez-moi, soyons unis comme autrefois. Marinella, que rien ne nous séparera. Ensemble nous vivrons toujours le plus beau des romans.